Salut et bienvenue sur votre chaîne Programmeur Della. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les opérateurs logiques en langage C avant de continuer avec les structures conditionnelles. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous mettre à jour en visionnant les précédents tutoriels. Le lien vous sera mis dans la description de cette vidéo. Et je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, nous pouvons entamer le sujet du jour. Les opérateurs logiques en langage C. Les opérateurs logiques, tout comme les autres opérateurs que nous avons vus déjà, nous permettent de manipuler les données de nos programmes. Mais leur particularité est qu'ils nous donnent la possibilité de pouvoir tester plusieurs conditions. Alors, voyons ces différents opérateurs. Nous avons l'opérateur E, symbolisé en langage C par deux éperliotes. Ensuite, nous avons l'opérateur OU, symbolisé par deux barres. Et enfin, nous avons l'opérateur négation non, symbolisé par un point d'exclamation. Maintenant, nous allons voir comment fonctionnent ces différents opérateurs. Pour cela, j'ai déjà préparé un fichier qui va nous illustrer ces différentes fonctionnalités. Alors, rendons-nous sur ce fichier. Et voici, ce sont ces différents opérateurs que nous venons de voir de l'autre côté, l'opérateur et, l'opérateur ou et l'opérateur non. Nous avons pris la condition C1 et la condition C2, soit C1 et C2 des conditions. Et C, normalement, c'est R. Autant pour moi, pas de souci, c'est juste l'appellation. Et c'est le résultat de l'évaluation de ces deux conditions. Maintenant, pour l'opérateur E, comment fonctionne l'opérateur E? Le E va nous donner un résultat vrai lorsque toutes les conditions sont vraies. C'est-à-dire, si la réponse de C1 est vraie et la réponse de C2 est vraie, ça va nous fournir un résultat vrai. Mais si une de ces conditions donne un résultat faux, alors ça va donner au finish un résultat faux. Et vous allez le voir ici. Lorsque vous avez faux et faux, ça donne faux comme résultat. Faux et vrai, ça donne faux comme résultat. Vrai et faux, ça donne faux comme résultat. Mais lorsque vous avez vrai et vrai, ça nous fournit vrai. C'est comme ça va fonctionner le et. Quant à l'opérateur OU, il donne un résultat vrai si au moins une des conditions est vraie. Et nous allons le voir ici. Nous avons la condition 1, la condition 2. Le résultat de ces deux conditions ici. Lorsque nous avons faux et faux, le résultat c'est faux. Lorsque nous avons faux et vrai, le résultat c'est vrai. Lorsque nous avons vrai et faux, le résultat c'est vrai. Et lorsque nous avons vrai et vrai, le résultat est vrai. C'est comme ça également que va fonctionner le OU logique. Nous allons terminer par l'opérateur non, le point d'exclamation. En ce qui concerne cet opérateur, il donne la négation du résultat d'une condition. Le résultat est vrai si la condition était fausse et vice-versa. Nous avons également sa table de vérité. Vous voyez ici, le résultat était faux. La négation de faux, c'est vrai. Et la négation de vrai, c'est faux. C'est comme ça va fonctionner également l'opérateur non. Notez bien, en langage C, nous n'avons pas le type booléen, c'est-à-dire nous n'avons pas le type vrai ou faux. Pour cela, le vrai est représenté par 1 et le faux est représenté par 0. Alors, ce fut la fin du principe de fonctionnement de ces différents opérateurs logiques. Maintenant, nous allons passer au programme et prendre un exemple d'usage de ces différents opérateurs. Pour cela, je vous invite à ouvrir votre code bloc si vous utilisez votre ordinateur ou tout autre logiciel correspondant, ou vous ouvrez votre CCP Droid ou toute autre application correspondante. Moi, je l'ai déjà créé. J'ai déjà créé mon projet. Je vais l'ouvrir. Puis, je vais effacer tout ceci. J'inclus en tout premier lieu la bibliothèque SU du point H. Ensuite, je fais entrer ma fonction principale int-main, parenthèse suivie d'accolade, ouvrante et fermante. Vous mettez return 0. Eh bien, nous pouvons rédiger ici l'ensemble de notre code. Pour cela, je vais prendre un exemple que nous avions déjà vu précédemment, bien sûr, qui consiste à demander à quelqu'un son âge. Mais nous, qu'est-ce qu'on faisait? On lui faisait confiance qu'il va nous donner un âge valide. Mais il peut donner un âge inférieur et logiquement, l'âge d'une personne n'est jamais inférieur à 0.
Et également, il y a certaines limites que l'âge ne doit pas dépasser. Supposons 1000 ans, par exemple. L'âge d'une personne en temps normal ne doit pas dépasser 1000. Du coup, on doit pouvoir contrôler toutes ces contraintes. Pour cela, la règle que nous allons prendre, l'âge d'une personne doit être supérieur à 0 et que son âge ne doit pas non plus dépasser 250 ans. Si il a un âge supérieur à 250 ans, alors on va lui dire que son âge n'est pas valide. Mais dans le cas où il a un âge compris entre 0 et 250 ans, on va lui dire que son âge est valide. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déclarer notre variable âge. Une fois qu'on a fini de déclarer notre variable âge, on va afficher un message à l'aide de printf pour demander à l'utilisateur de saisir son âge. Saisissez votre âge. On part à la ligne, point virgule à la fin. On va récupérer l'âge qu'il va saisir à l'aide de scanf, pourcentage D, virgule, E commercial, le nom de la variable âge, point virgule. Nous venons de récupérer la variable. Maintenant, pour vérifier la validité de l'âge, nous allons utiliser la condition if que nous avons déjà vue précédemment. Vous précisez la toute première condition, si l'âge est supérieur à 0 et que l'âge est inférieur à 250, alors vous mettez votre opérateur et. Et, d'accord, les deux éperliotes, âge inférieur à 250 ans. Si cette condition est vérifiée, qu'est-ce que nous voulons qu'il nous fasse? Il va nous afficher votre âge est valide. Sinon, nous lui demandons, c'est avec le is, nous lui demandons de nous dire que l'âge n'est pas valide. Votre âge n'est pas valide. Virgule. Et on va l'indiquer l'erreur en disant l'âge doit être supérieur à 0 et inférieur à 250. Maintenant, on peut lancer notre programme et nous allons voir ce qu'il va nous donner. En principe, il va vous afficher votre âge est valide ou votre âge n'est pas valide. L'âge doit être supérieur à 0 et inférieur à 250 en fonction de ce que vous allez saisir. Si vous saisissez un âge négatif ou un âge dépassant 250, il va vous dire que votre âge n'est pas valide. Mais si vous saisissez un âge compris entre 1 jusqu'à 249, alors il va vous dire que votre âge est valide. Notez bien sûr que le 0 ne fait pas partie et le 250 ne fait pas partie. Si nous voulons faire inclus 250, alors nous allons faire inférieur ou égal à ce niveau. Alors, testons cela pour voir. Il dit, saisissez votre âge. Je vais lui mettre moins 67. Qu'est-ce qu'il vous dit? Votre âge n'est pas valide. L'âge doit être supérieur à 0 et inférieur à 255. Je vais fermer, puis je réexécute de nouveau. Saisissez votre âge, je vais lui donner 15 ans. Votre âge est valide. Fermons cela et réexécutons de nouveau. Je vais lui donner moins 19 ans par exemple. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Votre âge n'est pas valide. L'âge doit être supérieur à 0 et inférieur à 250. Je réexécute de nouveau. Vous donnez 251. Votre âge n'est pas valide. L'âge doit être supérieur ou inférieur à 255. Vous voyez, dans tous les cas, cela marche bien, mais le problème ici est qu'il serait encore plus mieux de pouvoir lui préciser que l'âge doit être supérieur à 0 lorsqu'il saisit un âge négatif ou de pouvoir lui dire spécifiquement que l'âge doit être inférieur à 250 lorsqu'il saisit un âge au-delà de cette limite. Alors, vous venez ici, vous allez copier-coller. D'accord? Et vous montez, vous allez préciser if, la condition âge inférieur à 0. On doit juste l'afficher, votre âge doit être supérieur à 0. Dans le cas contraire, on doit l'afficher, votre âge doit être inférieur à 250. Nous pouvons réexécuter de nouveau. Et ici, je vais lui donner, par exemple, moins 67. Votre âge n'est pas valide, l'âge doit être supérieur à 0. Testons de nouveau avec une valeur supérieure à 250. Je vais lui donner par exemple 299. L'âge n'est pas valide, l'âge doit être inférieur à 250. Et vous voyez maintenant que ça indique à l'utilisateur ce qu'il devrait normalement faire.
Pour illustrer l'opérateur OR, je vais déclarer deux variables que je vais appeler la variable A et la variable B. Et je vais afficher un message à l'aide de printf demandant de donner la valeur de A. Je fais un retour à la ligne, point virgule. Je vais récupérer la valeur qui serait donnée à l'aide de scanf, pourcentage D, parce que c'est un entier, E commercial, suivi du nom de la variable, qui est A. Je vais copier-coller, puis je vais remplacer ici par B et là aussi par B. Une fois que nous avons récupéré ces valeurs, nous allons pouvoir faire le produit si les deux nombres sont de signe négatif. Dans le cas contraire, nous allons faire l'addition de ces deux nombres. Pour cela, je vais déclarer deux variables entières que je vais appeler somme et la variable produit. Maintenant, je vais faire mon test ici à l'aide de if A supérieur à 0 ou B supérieur à 0. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la somme. Et je vais mettre A plus B. Sinon, je vais faire le if produit soit A fois B. Nous pouvons exécuter cela et ça va marcher, mais rien ne va s'afficher. Pour cela, il faut mettre un printf et puis nous allons afficher le résultat de la somme. Vous dites la somme est pourcentage D, virgule, la variable c'est somme, point virgule, je vais copier-coller, je viens ici, je colle, puis je remplace ici par produit. Et voilà, compte tenu du signe de A et B, nous serions amenés à faire soit l'addition, soit le produit. Veuillez commenter pour le et pour que ça nous réduise un peu la tâche. Et nous pourrons maintenant exécuter pour voir ce que ça va nous donner. Donner la valeur de A, je vais donner 4 par exemple. La valeur de B, je vais donner 3, ce qui va nous donner 7 comme résultat. Voilà, la somme est 7. Je vais réexécuter de nouveau. Je donne la valeur de A égale à moins 2. La valeur de B, je vais donner 7, ce qui va nous donner 5 comme résultat. Voici la somme est 5. Je vais donner encore de nouveau la valeur de A, je vais lui donner moins 3. La valeur de B, je vais lui donner moins 5, ce qui nous fera 15 comme résultat. Voici la somme est, pardon, c'est le produit. Je vais modifier, autant pour moi, je vais modifier ici, c'est le produit et non la somme. Le produit. On va réexécuter, donner la valeur de A, je vais lui donner moins 4, donner la valeur de B, je lui donne moins 9 par exemple, ce qui me fera 36 comme résultat. Voici, le produit est 36. Et c'est comme ça, vous allez vous insérer également de l'opérateur O. Enfin, nous allons voir l'opérateur non. Pour cela, je vais déclarer deux variables et je vais l'appeler int effect sum et je lui mets sur 0. Je déclare également effect produit et je lui donne également 0. Je viens maintenant ici dans la condition et je vais modifier l'état de effect somme. J'avais mis effect somme sur 0 pour dire que rien ne s'est passé. Maintenant, je mets sur 1. Sinon, je rentre dans if et je modifie l'état de effect prod. Une fois que je suis sorti, je vais pouvoir faire un test sur l'état de effect sum et effect prod. Je vais dire if not effect sum, c'est-à-dire si effect sum est égal à 0, qu'est-ce qu'il va nous dire? Printf, l'opération effectuée est le produit. Vous faites un retour à la ligne. Je n'avais pas besoin de faire les deux variables, autant pour moi. L'effet prod, je peux le supprimer parce que ça serait un surcharge. Je peux juste laisser effect sum et avec ça, je peux répondre à ce que je veux. Et vous mettez ici else
Dans le cas où effet somme n'est pas égal à 0, ce qui veut dire que c'est la somme qui a été effectuée parce que nous avons modifié l'état de la somme ici. Alors, vous copiez-collez ça et vous dites à ce niveau que l'opération effectuée est la somme. Nous avons mis cette variable effet somme afin de pouvoir contrôler le type d'opération qui serait effectuée, soit la somme ou le produit. Et nous avons vérifié à l'aide de if ici pour voir si notre effet somme que nous avons initialisé à 0 reste toujours 0. S'il est égal à 0, on va dire alors que c'est le produit qui a été effectué. Sinon, c'est if qui serait exécuté. Alors, exécutons de nouveau. Donner la valeur de A, je vais donner 5. La valeur de B, je vais donner 2. 5 plus 2, 7. Voici, la somme est 7. OK, vous allez remarquer quelque chose, je n'avais pas fait un retour à la ligne C, raison pour laquelle l'affichage a été collé. Alors, vous mettez un retour à la ligne et nous allons reprendre l'exemple. Vous allez voir que l'affichage serait un peu 5 fois. Alors, vous donnez toujours votre 5 ou tout autre nombre que vous voulez, 2, et vous voyez ici la somme est 7. L'opération effectuée est la somme. Je vais réexécuter avec d'autres que je vais donner des signes négatifs, 8, la valeur de B, moins 4 par exemple, ce qui va me donner 32. Et on va m'afficher l'opération effectuée est le produit. Voici, on me dit le produit est 32, l'opération effectuée est le produit. Et voilà, nous avons fait le tour de ces différents opérateurs. Merci de m'avoir suivi. Je t'invite à t'abonner ici et tu actives ta cloche de notification à ce niveau pour ne rater aucune de mes prochains tutoriels. Et n'oublie surtout pas de commenter puis de liker la vidéo. Je vous remercie.